Betty Mavou, mon petit soeur propre. Mon jeune là-bas, Kaji, je te salue. Didier Louaba, mon frère. Sœur Victorine Bouyamba, la Parisienne à Paris, je te salue. Ma Charlotte, là, à Paris, je te salue. Femme d'affaires, là-bas, Yvonne, je te salue. Prince Charles Mouteba, je te salue. Voilà. Merci beaucoup, frère Gola. Zola Chita là, écoutez, Youssama Pingo. Voilà. Zola Chita là, Kenjo Mukenji. Youssama, Congolais la Mouka. C'est une distraction. Voilà. Très chers compatriotes congolais et congolaises. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, les membres de l'UDPS, qui viennent faire de plus parmi vous pour Tobé Tamasolo, il y a Moka actualité. Et vous le savez, dans d'autres fondations, Takaka CT, Makambu Oyo, il y a Makambu, il y a Nicolas Kazali, Israël Moutoum. C'est très important, bon minimiser à monter. Il y a une cabale, il y a une stratégie d'attaquer le régime de Félix Tshisekedi. Alors, ce besoin inconscient, vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais évidemment, c'est votre problème. Quelqu'un doit comprendre pour te mettre à CT. Quelqu'un Mukenja Elibino, Tolanda qui le conseiller, il y a Nicolas Kazadi qui a parlé. Il vous a dit qu'il y avait les forages et la station, mini-station, micro-station de traitement d'eau. Quelqu'un Mukenja qui est ça la recherche. Il a bino prix. Il a bino prix. Il y a le gouvernement Fachi Beton Mouyi des actes. Il n'y a pas du vol, il n'y a pas de détournement. Le dossier est l'équipe de la présidence, et l'équipe de la primature, et l'équipe partout. Vol les athées. Yibité, détournement les athées. Que je vous démontrer, bino, preuve à l'appui avec des informations certifiées. Bon, là, on a pris. Il y a micro-station de traitement d'eau. Bon, a pris. Voilà, et à vous de juger. Alors, Torobet Yango, Kamere Vital Kamere, toujours un immoral en politique. Un immoral. Lui, il suggère qu'on ait un gouvernement éléphantesque. Un grand gouvernement gigantesque. Tout ça pour faire échouer Fachi Beton. Opposer le président Félix Tshisekedi et son peuple. Puis la population veut un gouvernement à une taille réduite pour diminuer les dépenses public. Il y a l'India à monter. Et puis, mais mingi, c'était à Makambu. Oh, il faut qu'on assiste à Makambu. Donc, vous êtes très nombreux, au partager, au groupe, au s'abonner, Bobo Sanate abonnement, mon frère compagnie, groupe WhatsApp, vous partagez, vous likez l'émission et surtout mettez les commentaires. N'importe quel commentaire, une salutation, une motivation, une attaque, pourquoi pas attaquer Kedjo Mukendi, une contradiction, pourquoi pas. Il faut contredire Kedjo Mukendi, mais me contredire sur les faits. Objectivité, quand elle a chapeau dans la tête, ne regarde pas mes gros yeux, ne regarde pas ma bouche, quand elle est la main à la tête. Les faits, s'il vous plaît. Dans la politesse, le respect. Pour se royer na Vuluba, comment on a Mukenji. Ouais, ma son abisso. Jean Kalombo, je te salue, Yohan Mouramouke, je te salue. Balakongo, on appelle sur Mbote. Kabelenge Antoine Félix, je te salue. Peter Radek, Azo Senga, Nzembu, traditionnel, Yabantandu. Peter Radek, Tindelanga Yango, Narochango. Yabantandu, Narochango. Dylan Bombo, bon, Kalonji, notre frère Kalonji, moi je le... C'est pas la première fois qu'il attaque Nicolas Kazali. Ils ont déjà, depuis que Kalonji TV, il est de RDT. RDT, il y a Maître Sylvain Moutoumbo. Donc, les rassemblements de Tshisekedi, tout là. Donc, on dirait ils ont déjà des problèmes entre eux. Des problèmes particuliers entre eux. Alors, quand il tombe sur cette occasion, donc il va crucifier son frère Negonaï. Et d'autres tribus se moquent
de nous les Kassaïens, de nous les Balouba. C'est très pitié. Évidemment, Masolo va attaquer Nicolas Kazadiza, Masolo Lukuta, intoxication, manipulation. Évidemment, Kalonji, ce sont des grands intellectuels, comment on peut le manipuler comme ça, comme un petit enfant, par Israël Moutoumbo? C'est pitié. Jean Mato, que je salue. Mon frère André Makiese. André Makiese insiste. Je te salue André Makiese, il est à Paris. Lorsque vous voyez un ministre des Finances qu'on applaudit, Bazo Sekisaye, Bazo Yambaye, Bazo applaudir là, c'est un mauvais ministre des Finances. Un vrai ministre des Finances, Yamboka, a toujours été haï, attaqué. Voilà. Donc, c'est ça la règle. Hein. Ce qu'on y est bien autant, on t'apprend. Robert Mukendi, je te salue, mon frère Antolomia, n'a Simote. Merci beaucoup, André Makiese. Donc, Nicolas Kassé était un bon ministre des Finances. Alors, Luamba Fataki, je salue. Immeuble Asuka, maman Immeuble Asuka, n'a pas sur mot Sikozali. Francine Esther, n'a pas sur mot Ngoingongo, mon frère, je te salue. Anaclé Moulaja, je te salue. Pierre Kalombo, je te salue. Francis Kankou, je te salue. Ma soeur Marie Kaluseuko, n'a pas Simbote David Moulenga, n'a pas Simbote Albert Mutoka Munda. Je salue Sonal Ngoma, je salue Wivin Sevolo, je salue Godembouyi, Maman Louise Mwembo, Nicole Lukaji, Kenda, je salue Didiane Tamba. Didiane Tamba, Azoko interpellé Balouba, Bakassaye. Batu ya même temps avec Balouba, depuis ba belge, Moulouba comme président à Congo. Parce que Moulouba comme président, les premières personnes à attaquer Moulouba, Balouba. Et vous allez vous dire que vous êtes un peuple sage. Pitié pour vous. Balouba, les Kassaïens. Pitié pour vous. Pitié. Alors, merci beaucoup, Maman Didiane Tamba. Je salue. Mon frère Jules Compagnie. Jules Compagnie a fait une distinction entre communicateur et motivateur du parti. Donc, communicateur, c'est communication, mais motivateur, parlementaire debout. En tout cas, merci beaucoup. Mon frère KB à Ouvira, UDPS Ouvira. Merci beaucoup, la personne de Mbote. Big Master Valérien, la personne de Mbote. André-Paul Matomba, je te salue. Jean Louboya, la personne de Mbote. Dioka, mon frère, la personne de Mbote. Venanga Toko Maurice, il se pose la problématique sur Israël Moutoumbo. Israël Moutoumbo, Azorambongo Wapi. C'est un infiltré. Il est au service de nos ennemis, Israël Moutoumbo. Akedara voyage d'intérieur par-ci par-là, équipe Mobimba, Zoramongo Wapi. Qui le finance? La main qui donne, c'est la main qui dirige. TVza Radio, Tetrola Sabino, qui finance Israël Moutoumbo. Ce délinquant, ce voyou. Un pseudo, à la journaliste était, à la journalisme était. Voilà. Donc, TVza Radio, Patricia, ma chère Patricia Luamba, avant d'aller au Canada, il a fait des recherches à retracer Maramoutoua, Tindelenga Bilili. Bisotoza qui dit, bon, Israël Moutoumbo, il travaille pour qui? Il travaille pour l'Union européenne. L'Union européenne d'après ça qui est mongo pour Asala, une télévision Oyo. Voilà. La visite de l'ambassadeur d'Espagne chez Israël Moutoumbo, ils ont justifié tout. Avec vérifier. Mongo, Union européenne, c'est à l'époque où l'Espagne était présidée l'Union européenne. Mongo, à travers l'ambassadeur d'Espagne pour Asala, Nini, Nae Oyo, pour le travail de l'Union européenne. TVza Radio, ambassadeur Yeyo, à Kinarotanaï. Soyez le bienvenu chez nous. Je suis très content. Moi aussi. Oui. On attendait depuis 10 heures juste. Oui. Comme le protocole nous avait signifié, mais malheureusement, les embouteillages. On m'avait dit que c'était 5 minutes. Okay. J'avais un rapport que je devais envoyer. Ok. C'est pour ça que je mal calculé. Ok. Alors ici, laisse-moi vous présenter, s'il vous plaît. Donc, ça passe en direct. On vous suit à la maison. Oui. Voilà. Yango Moni, ambassadeur Yeyo. Donc, Yo Botal. Oui, j'utilise cette tenue pour communiquer une église au milieu du village. Donc, le message, c'est juste l'église au milieu du village. On donnera la parole à tout le monde. On encouragera celui qui va prôner les vraies valeurs. Et nous allons condamner une manière de ramener aussi à la raison celui qui n'a pas
C'est celui qui prône pour les invasions. Voilà. Donc, vous comprenez ce que non, Azo expliqué, ambassadeur, ou un bateau, appelle ça qui est bon. Donc, Mouzabi, on a l'andra, robe, on a l'andra, on a la catholique, c'est pour imbéciliser les Congolais. Imbéciliser les Congolais. Rendre, c'est-à-dire hypnotiser les Congolais. Donc, quand il vient, il peut débiter des mensonges, des inepties. Évidemment, les Congolais moins outillés sur le plan intellectuel, qui ont même des diplômes, hein, c'est fini. Ils s'emballent, facilement. Heureusement, l'UDPS est là. Il y a toujours l'UDPS. Bon maîtrise, bon kanga Israël Moutombo, il faut l'arrêter. Nicolas Kassadi, il faut porter plainte. Bon, mais ma dossier na justice, bakanga yé. Toujours comprendre le truc, Christian Bosembe. Chim Junior, je te salue. Christian Bosembe, Ozo Zelanini. Qu'est-ce que tu attends pour recadrer ce voyou, ce délinquant de jeunesse Israël Moutombo? Vous attendez quoi? Voilà. Donc, ma poste aux autres. Alors, Maman Charlotte Taboté, alors, bon, Maman Marthe est là, mais bon, tika, Maman Marthe et tout là. Mais pourquoi Maman Marthe est trop présente maintenant? À l'époque de Tchen Tshisekedi, elle n'était pas trop présente. Ma chère Charlotte Taboté, ça dit que tu n'es pas informé. Tu n'as pas l'information. Avant de conclure, de débuter, quand on a arrêté Tchen Tshisekedi à Moulumba, qui marchait, qui allait faire des démarches dans des chancelleries, dans des ambassades? Qui? Nani? C'est Maman Marthe. Yono Yebi était. Le bas de Yono Yeba qui était. C'est elle, Yende. C'est elle qui allait contacter tout. Qui allait même voir les moboutistes profs, proches, pas moboutistes, mais ils étaient des amis à Tshisekedi. Il allait lui rendre visite. Yeah. Il prenait des contacts avec le président Sassou Nguesso. Sassou Nguesso. Pour faire évacuer, pour abimisa balanaye, babima boutou, Félix Tshisekedi, babima, na fleuve, bakatisa boîte, na boutou, bakatisa, bakena Brazzaville, bavandi, si na Belgique. C'est elle. Yono Yebite. Qui a chassé Moleka? Moleka. Albert Moleka, tant qu'il na UDPS, directeur du cabinet Etienne Tshisekedi. Qui l'a chassé? Parce que Albert Moleka était un traître. Il nous avait trahi. Il nous a trahi. Il voulait même, la trahison naïe, il voulait même faire éliminer physiquement Etienne Tshisekedi. Qui a eu le courage de chasser Nani? Maman Marthe. Yono Yebi était. Une dame de fer. Azali Sekite. Elle est très rigoureuse. Elle a été formée par son mari, le Sphinx, le premier docteur en droit. Donc c'est une dame qui connaît la politique, qui a été formée, comme on a formé aussi toute la famille. Pas seulement Félix Tshisekedi, toute la famille. La famille Tshisekedi Moutna jouera un rôle naé. C'est Tchen Tshisekedi qui a formé ça. Voilà. Pour son combat, pour le combat de libérer le peuple. C'est très important. Alors, mon frère Moni, Sunlight, j'ai lu ton commentaire, un bon commentaire d'Atangi Amoto et tout là. Et ça, vous l'avez, Atangi Nyonso. Mais ce que j'ai dit, tu ne m'as pas contredit. Et j'insiste et je persiste. Dans le conseil de ministres, on discute des projets. On discute des projets qu'on doit réaliser dans chaque ministère. Il n'y a pas de discuter. Bemba, Jean-Pierre Bemba, il y a un dossier naïe, on traité en conseil de ministres. Et le ministre, le conseil de ministres, c'est hors de la ministre des Finances à libérer mon. Tu ne m'as pas contredit, c'est ça, ce qui se passe réellement. Évidemment, j'ai résumé, hein, il y a d'autres services, Oyo, la régularité, il y a pas passation de marché, on va vérifier tout, et ils vont apporter leur dossier au conseil de ministres. Oh voilà, on a étudié tel dossier, tout et tout là. Et le dossier, Oyo, il y a financement, il y a eau potable dans les milieux ruraux, ça a été débattu, discuté. D'abord, à la présidence, on a conseillé Fachi Béton, à la primature, on a conseillé tout là, et les qui n'a démarche belé tout et tout là, et puis discuter en conseil de ministres. C'est comme cela que ça se passe, il ne faut pas discuter sur ça. Ça, cela ne dit pas que, par après, il y aura des contacts
direct entre le ministère en question du projet et le ministère de Finances. C'est clair. Donc, il y aura des contacts après directs entre le ministère en question qui a produit le projet et le ministère des Finances qui doit sortir de l'argent, évidemment. Tout là, ce que tu as dit après, ils ont la raison. Alors, mon frère, Kedjo Moukenya a mené une enquête. On a suivi le conseiller du ministre des Finances, M. Mukendi, dans l'émission Télé 50. Voilà, Congolais, c'est ça le problème avec nous. Tu as mené des enquêtes, tu as vérifié l'information à Pesagui, tu as vérifié. Pitié pour le Congolais. Congolais dans le téléphone, il y a cher. Dans ma boronaye. Téléphone, il coûtait peut-être $1000, $2000. Il y a tout. Il y a Google. Il y a toutes les informations dans Kati. Mais Congolais, parce que c'est écrit, Congolais ont raté. Même les Congolais qui ont des gros diplômes là, achina ma peka ma diplôme encore autant raté. Voilà. Alors que le conseil était clair, il a dit, ce n'est pas le forage, hein, c'est environ 30 000, 20 000, 25 000, tout et tout là. Ok. Mais mais cette eau-là du forage n'est pas l'eau de la consommation. On ne consomme pas cette eau. Maya forage n'est pas ça la bilanga, pas ça la irrigation. Pas ça la bilanga, la forage pour boire la bilanga. Au bord la bangoulou, ba nyama, tout et tout là. Maya forage. Mais on ne consomme pas ça. Pour consommer, il faut rendre cette eau potable. Et le voyou Israël Moutombo a joué avec l'intellect des Congolais, la psychologie des Congolais. Le projet en question, c'est forage et micro-station de traitement d'eau. Kenjo Moukenja qui par 36 jamais été. Na koti na Google. Kenja koti na Google. Il y a toutes les informations dans Google. Le prix des forages, le prix de traitement des stations micro. De micro-stations de traitement d'eau. Bazo ben en micro-station d'épuration pour purifier l'eau, la rendre potable pour boire sans microbes. Kedjo Mukendi a ça de ma recherche. Donc vous allez comprendre que en général, Congolais a illettré. Foncièrement, Congolais a illettré. Attends, on a un diplôme, on a une université beau, on le manipule bêtement, à quoi il m'a la monko, sans vérifier. Nous avons un téléphone, Google les alliés. Quelqu'un qui a googlé pour vous. Donc, donc, ce débat, mon débat, c'est un débat bête, inutile, un débat idiot. On ne pouvait pas s'attarder dans biloko Israël Moutomba lobby. Il fallait qu'on bête à Google Masole Sili. Donc, est-ce le ministre du développement rural, est-ce le ministre des finances, est-ce la présidence, est-ce la primature, le Congolais, bazaki correct. Il n'y a pas eu surfacturation. Surfacturation, ezalagité. Détournement, ezalite. Bon, détournement, si on va vérifier sur le 71 millions sortis, il faut que les Congolais qui étaient sur le terrain, surveillance citoyenne, qui ne vérifier si la ministration de traitement d'eau ezali dans le milieu rural. C'est ça, mais au Etikali, pour 71 millions de dollars, Nicolas Kassadi, ministre des Finances, a sa démission. Maintenant, il reste menace tout la ministre et le développement. Donc, dans ma réflexion, je disais ceci. Au lieu avant d'attaquer Nicolas Kassadi, ministre des Finances, il faut d'abord faire un procès sur le ministre du Développement rural, des conseillers de la présidence et la primature. Donc, ce mot, si ici, Batouana, Misatou, Babilorwana, n'évoquer le ministère de la Finance. C'était ça ma logique. Donc, vous ne pouvez pas attaquer le ministère des Finances avant tout, Batouana Nyonstou. Donc, c'est une logique normale. Et je vous dis que, ils avaient raison. Ils n'ont pas menti les Congolais, ils n'ont pas détourné l'argent, il n'y a pas eu surfacturation, il n'y en a pas eu. Sauf pour les bougres, les tabacs congolais, les moutons congolais, les moutons de l'UDPS, membres de l'UDPS, moutons qui ne savent pas réfléchir, tirer bango comme ça, comme par les kabylistes.
Voilà, c'est pitié. Alors, forage ben alors que n'a que neka mba ou gamba la moko. O kenjo mu kenji tu na lobi pe trop na la tiabino siko, qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, d'abord le raliboso yango. Quand on a Google bêta yango mini station de traitement d'eau, micro station de traitement d'eau Erobima, et c'est belé. Donc c'est toute une science, toute une science. J'ai encore appris beaucoup de choses. Donc na mini wana nyonso na pour purifier de l'eau, et ça là-bas sorte belé, moko ezali micro station à bout activé, traitement biologique par des bactéries en suspension. Voilà la liboso. Microstation à culture fixée, traitement biologique par des bactéries fixées sur un support. Voilà la deuxième sorte. Troisième sorte, microstation SBR, traitement biologique en séquence discontinue. Voilà la troisième, quatrième sorte, les alliés, phytoépuration, traitement biologique par des plantes et des bactéries. Je crois, dans le niveau où on devait avoir besoin d'un biologiste. Bato batangi biologie, dans l'université, on va expliquer très bien pour purifier de l'eau, la rendre de l'eau inodore, impure, non, pure, inodore, potable pour la consommation. Alors, le prix, c'est ça qui demande, on va commander besoin, le prix. Donc, si on continue à Google, on peut savoir le prix. Kenjo mu kenji a lokeli bino ba prix yangoyo pour le traitement. Forage no bendi mai. Forage ne musana ngozali ko benda mai na nappe aquifère. Ozaka na se mai et mati. Mais ko mélangote. Tu peux pas boire, c'est pas potable, c'est pas propre. Tu auras des bactéries, tu vas mourir. Mais maintenant il faut la rendre potable. Alors, si on bendi mai ba prix yangoyo. Pour un nombre, c'est-à-dire au sali micro station, il y a traitement d'eau dans na yo. Entre 2 à 5 personnes, 7 000 à 8 000 euros. À part forage. Entre 5 à 10 personnes, c'est entre 8 000 et 12 000 euros. Donc, entre 2 à 20 personnes, ça varie entre 7 000 euros et 17 000 euros. 7 000 euros et 17 000 euros. Forage à part, traitement caca, microstation d'épuration d'eau ou bien microstation de traitement d'eau. Caca pour entre 2 à 20 personnes. Ça va te coûter, le budget, ça sera entre 7 000 euros à 17 000 euros. Alors, parce qu'on va faire ça dans des villages, donc on aura plus de 20 000, 50 000 personnes. Parce que Google, le prix d'une station, d'une micro, un micro, je ne sais pas c'est quoi, une mini-station de traitement d'eau pour 1000 personnes. Et bimi. Mbalamoko. Et vous méditez que oh, ça la recherche est belé. Et bimi mbalamoko. Congolais aligné au tangate. Yango. Et bimi mbalamoko. Directement. C'est sorti directement. C'est ça. Yango na écran là bino. Yango. Alors qu'est-ce qu'on dit? Pour un micro, pour une mini station de traitement d'eau de moins de 1000 personnes, le coût varie entre 30 000 euros et 400 000 euros. Congolais, hein. Pour une station de moins de 1000 personnes, le coût varie, le prix. Il y a station en traitement, donc à part forage, 30 000 $ ou bien 25 000 $, comme vous voulez. Si on peut leur traiter maïwana et comme un potable, pour leur chocolat, pour leur mela, moins de 1000 personnes, le budget varie entre 30 000 à 400 000 euros. Le conseiller l'a dit. Si le ministre des Finances, l'État congolais, a sommi, il y a 297 000 euros. Avant, le ministre du Développement avait proposé 300 000 euros. Nicolas
non, avait proposé environ 395 000 euros. 395 000 euros. Non, c'était... Oui, 395 000 euros. Nicolas Kazadi va réduire en haut na 297 000 euros. Alors, pour avoir une station, une mini-station de purifier l'eau, de traitement d'eau, de plus de entre 1000 à 10 000 personnes, entre 1000 à 10 000 personnes, le budget varie entre 500 000 euros et 600 000 euros. 500 000 euros, dans le lobby, 500 000 euros à 600 000 euros. Diane Moutombo, TVza Radio, yango yo Google, à lobby, yango. Voilà. Donc, le débat est clos. Nicolas Kazadi a raison. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est juste que le ministre du Développement Rural a la Kisabiso 241 mini-stations de traitement d'eau parce qu'il avait déjà récupéré 71 millions de dollars. Voilà. Donc, le débat est clos. Donc, le Retikadika Kezali Nini, Israël Moutombo, Peter Kazadi, secrétaire général Augustin Kabouya, allait porter plainte contre le voyou, le délinquant Israël Moutombo. C'est tout. Voilà. C'est un peu ça. Alors, je voulais aussi parler, il y avait des problèmes, en économie, dans la finance, il y a des moyens pour faire avancer une entreprise. Alors, quand tu es un financier, c'est pour gérer une entreprise, mais quand on te met ministre de Finances, tu extrapoles, tu prends ma gestion, on met en amboka, c'est tout. Le montage financier, montage financier, c'est pas quelque chose, c'est pas la magie, et ça, le remords est très simple. Montage financier, c'est nini. Recenser, rechercher, retrouver des ressources à la réalisation d'un projet. Alors, objectif dans les années, objectif dans les simple. Mener à bien un projet et faire des prévisions sur la rapidité d'exécution. Le problème important, c'est quoi? La rapidité d'exécution. C'est-à-dire, donc, au monde il aura un immeuble financier. Quelque chose qui a réussi. L'État congolais, oui, on a 16 milliards, mais 16 milliards ne sont pas logés dans nos comptes. Il faut mobiliser ça pendant une année. Pendant une année. Alors, on n'a pas ça, on te cause zélater, on mobiliser tout ça là. Non. Parce que le peuple attend. Le peuple attend et le peuple est impatient. Alors, qu'est-ce que l'État fait? Il va chercher des États qui veulent nous aider. Et bien, ça, il y a un montage financier. Ok, yo turc, on fout déjà. Ça là déjà, et puis c'est au foutu. Quand on mobilise, c'est au foutu. Alors, quand on aura un gros budget, ça sera plus important. C'est le cas aussi avec l'aéroport d'Enjil Batbalobi. Oh non, un montage financier, oui, c'est exorbitant, c'est trop cher. Sur ton salaire, ça peut coûter 3 fois moins cher. Oui, mais lorsque vous faites un montage financier, vous allez chercher l'argent ailleurs. Évidemment, il y a un côté positif et un côté négatif. Voilà. Donc, le problème que nous avons, c'est, donc, pourquoi on le fait? On le fait par manque de liquidité. Bien que le budget est de 16 milliards à mobiliser pendant une année, ça c'est d'une part, et on a fait des promesses au peuple. Et le peuple est impatient. Alors, c'est la bonne mobilisation. Papa, il y a mon qui m'en a mis. Il y a tout ça, là, un montage financier. Ça, là, na FMI, la Banque mondiale, appui budgétaire, appui sur la balance des paiements, appui sur le financement de projets. Sali étant au Congo là, fouti. C'est normal. Donc, une dette, c'est tous les pays marchent comme ça. La finance, c'est comme ça. Le service de la dette, c'est quelque chose qui est normal. Donc, tout là. Alors, je vous avais parlé, oh non, Nzela Kalambambouji, tout. Je vous avais expliqué. Nzela Kalambambouji, si ma salango déjà par les Égyptiens. Mais, nenge toyoka la gina bango, il y a montage financier. Banda ko sala musala, toko futa bango. Et ils sont, bakatani nanzela. Ce n'est pas la faute de la RDC. Bakatani nanzela, ce n'est pas la faute de la RDC. Nzela bandagi déjà.
Nzela bandaki déjà. Nzela Mbujima Kananga. Yango. Yango, c'était les Égyptiens. C'est là Yango et bandaki déjà. Il ne faut pas beaucoup faire la intoxication. Oh, bah, il dit bon. Bah, il dit bon au thé. La pause de géotextile sur la route Mbujima Kananga. C'est ça. Ce n'est pas qu'il y a eu de l'argent déjà disponibilisé et les gens ont détourné. Non. C'était que les Égyptiens devaient utiliser leur argent. Moi, on a bango. Bah, sali moussala, bisous de bandi au foot. Tant qu'on va bandi, bah, katani. Si on tout ça, allez, oust. Quittez. On les a chassés. Maintenant, on va utiliser l'argent des Chinois. Donc voilà. Donc, il n'y a pas eu de détournement. Donc, que ça soit bien clair. Grand philosophe d'Ouedou, je te salue. Révolutionnaire Colin Mwanza. La pression mode sur Ozali. Maman Ghislaine Chowa, position. Je ne sais pas te positionner. Tu es où? Tu es déjà à UK ou tu es toujours en Côte d'Ivoire? J'embrasse ta fille qui s'est mariée. Merci beaucoup. Alors, Vital Kamerhe, l'immoral. Un immoral terrible. Vital Kamerhe propose une taille gigantesque pour le gouvernement. Donc, ils ont proposé 80 ministres. 80 ministres, Oyo, Vital Kamerhe, a dit qu'on proposait pour le gouvernement, il y a maman Judith Toulouka. Donc, ils ont battu Moutoyo, Aza Nengeni, Vital Kamerhe, Yeyo. Ils ont battu Ye, Aza Nengeni. On ne comprend pas. Alors, Vital Kamerhe, il dit ceci. Il a récemment exprimé l'idée qu'il faut un gouvernement à la taille de la RDC. Pour comprendre cette expression, examinons le contexte et les implications. La RDC est un pays continent avec une histoire complexe, des défis socio-économiques et une diversité ethnique géopolitique. Lorsque Kamerhe parle d'un gouvernement de la taille de la RDC, donc, comme la RDC est un pays sous-continent, avec la diversité, il y a des tribus et belé, donc il faut gouvernement ezala munene. Donc, la RDC abrite plus de 200 groupes ethniques. Donc, 200 groupes, on a tout, il ne faut pas la représenter, selon Vital Kamerhe. Donc, on doit avoir un gouvernement éléphantesque, tout et tout là. Donc, en réalité, Kamerhe a un plan. Le premier plan de Kamerhe est de faire échouer le président Félix Tshisekedi. Kamerhe veut assez que les institutions continuent à prendre la grosse part du budget. Voilà pourquoi il propose un gouvernement éléphantesque, un gouvernement bourreau, un gouvernement gigantesque, en lieu et place de la réduction du train de vie des institutions. Contraire à la vision de Fachi Beton. Voilà. Donc, stratégie à Kamerhe Zanini. Vous savez, l'opinion congolaise veut assez que les dépenses publiques, surtout dans le niveau du gouvernement et à l'institution, aient diminué, aient quitté. Et le président Félix Tshisekedi s'attelle à cette mission. Ce que Vital Kamerhe, connaissant les intentions des Congolais, lui, il ne veut pas. Il y a Lingi Kaka, basa gouvernement mounene. Donc, pour l'ailler, il faut 80 ministres. Il faut 80 ministres, 90 ministres pour le gouvernement. Il y a maman Judith Toulouka. C'est une stratégie pour faire échouer le président Félix Tshisekedi. Donc, il faut tout télémer la moutoyo. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Comme il a échoué, donc lui, il s'en fout de la diminution du train de vie des institutions, des dépenses publiques. Comme il a échoué d'être le premier ministre, donc la zone Ngapé, Fachi a échoué, Maman Judith Toulouka a échoué. Il a échoué d'être le président de l'Assemblée nationale. Donc, voilà pourquoi il crée des stratégies, afin que le président Félix Tshisekedi échoue à son tour. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Si ce n'est de pousser ce voyou politicien, cet immoral politicien, ce dinosaure, ce kabiliste. Kamerhe a écrit un livre, Pourquoi j'ai choisi le Rwandais Kabila. Nanou a banné le livre à côté. Et il n'a jamais écrit pourquoi il a choisi Félix Tshisekedi. Jamais. Donc, vous comprenez que c'est un kabiliste, un kagamiste, le frère de James Kabarebe. Donc, la stratégie va commencer par ces années.
On doit pousser ce voyou, ce délinquant politique à l'opposition. Si on doit retraite, à une retraite. À quelle opposition? S'il veut rejoindre Nanga, Alliance du Fleuve, bah M23, qui partent. En ça, qui tourne Mogo à Mani, à Kendagi na Bunagana, na ba M23. À Kende. Voilà. Donc, pourquoi il faut tout l'obélato et tout là. Alors, Ramaphosa en Ouganda, le président sud-africain Ramaphosa et Museveni réaffirment leur engagement à travailler en faveur d'une paix et d'une stabilité. Lukuta, nous savons que c'est un mensonge. Ça, ce sont des déclarations diplomatiques. Mais le fait seulement que Ramaphosa puisse se déplacer en Ouganda, avant il était au Rwanda, la commémoration, il y a génocide, le 6 avril, passé à Zagina, Rwanda. Et ils ont parlé avec Kagame pour la paix au Congo. Ils ont parlé. En Afrique du Sud, à quel issue c'est qu'on a Ouganda? Pour écouter la Museveni. Pour yébi que Museveni et Kagame, ils font bloc. Bah, on est Moutubazo Lingate, Pezonga à l'Est. Donc, on comprend que non, la dimension de la diplomatie de RDC est mati. Maintenant, l'Afrique du Sud aussi s'implique dans le dossier. Voilà. Mais c'est simple de comprendre. S'il n'y a pas de la magie, bah ouais, intoxiqué, binoté, ceux qui Ramaphosa, ceux qui n'étaient. C'est simple à comprendre. La logique est simple. Il y a une offensive, la dernière offensive, lourde, qui se prépare. Pour préparer contre bah, M23 et toutes les forces diaboliques, maléfiques, aux Est. Tout préparé. Donc, Toyebi, qui tiennent les ficelles, qui les soutiennent, Rwanda et Ouganda. Alors, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi et Ramaphosa se sont convenus? D'abord, to soana bango. Tant to soana bango, to convaincre bango que batika. Ce qui batikite, so nanzoto, bafwa, bachala. Ce qui Kagame a osama kasi, naba nanga, alors naba Jean-Jacques Mamba, yeti na Kinshasa, zui. Vous avez écouté, chef d'état-major général et armée Christian Tchoué ou Alobi, on va rien lâcher. On va rien lâcher, Toko Bunda, Tinasuka. Alors nous sommes déterminés à chasser ces voyous, à chasser tous ces voyous et à établir la paix à l'Est. Et ça se passera par la guerre. Congolais, il faut tcharon Moutou. Quand je parle de la guerre, il y a une économie de la guerre. Quand je parle de la guerre, il y a une mobilisation de recettes pour la guerre. Quand je parle de la guerre, il y a un budget pour la guerre. Congolais, il faut tchango. Tu es enseignant, tu es professeur d'université, tu es médecin, tu es ce qui nani. Serrons nos ceintures. Toi, serrez ma ceinture. Parce que c'est un problème existentiel pour la nation congolaise. On doit en finir avec ça. On doit en finir avec ça. Donc, c'est clair, Congolais, ça là, t'as la ceinture. Hein. Voilà. Tant que yoroya, oh, les enseignants, on va pas payer, n'a ça la grève. Torobet au film. On va te chicoter, on va t'arrêter, on te fout en prison. C'est clair. Alors, vous avez compris tout ça. Alors, on vient de lire Maman Francine Esther, Mayango Nazomela. Bana Congo, je te salue. Mon frère. Alors, on vient de suivre, tu l'as dit, information Moko Awa, que le Nani, au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk en visite officielle en RDC du 15 au 18 avril. Donc, oh, nyon so bo mono yo. Problème, il y a peine de Dayachou, peine de mort. Le Kolato Tcheyango, vous avez vu, il y a une délégation de la Belgique. Papa Mbosso a travaillé avec cette dame-là, Belge à Longba. Vous avez utilisé la peine de mort dans la Première Guerre mondiale, dans la Deuxième Guerre mondiale. Après, vous l'avez enlevé. Nous, on a un problème de trahison, on a un problème de la guerre. Donc, on va l'utiliser. Donc, on a été clair. Alors, de l'autre côté aussi, qu'est-ce que vous devez comprendre? La Belge était venue. Si quoi est comme Nani Moutou, il y a droit de l'homme, il y a ONU. Aïe, pourquoi? C'est parce que, en réalité, lorsqu'on avait placé le moratoire de la peine de mort, ce sont les Mindele de Bachakiango. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient, bah, ça là qui est infiltration armée, brassage, mixage, c'est eux,
nde basala ki yango. Alors pour protéger ba infiltrer, ba espion na bango batindaka na Congo, yango il fallait bâtir un moratoire, il y a plein de morts. Et Fachi Béton, on a découvert, on a enlevé. Yango no moni, il pleure maintenant. Ba agent na bango, oh baza na kati qui sont oh baza ba étrangers, des pseudo-congolais, des faux congolais et même des congolais, des tribalistes qui sont au service de l'Union européenne, des Américains, des Blancs, pour nuire le Congo, au service de Kagame, ils ont peur. Banga, Yangwana, tout et tout là. Alors, c'est un peu ça. Donc, on ne va pas enlever ce moratoire. Alors, je suis tombé sur un élément. Awa, tantôt, bah, si biso, ils ont la Katanga, tantôt, bah, si ngaï, ils ont la Goma, la prison, moko à Goma. Au droit de l'homme dans la prison, bazo beta batou. Donc je sais pas ce qui est allé dans... Voilà. Donc, Kedjo Mukendi, Nazobi, Nanaza, donc, n'a dit que Batbazo le trop, Kedjo Mukendi est d'accord, faut Fimbu. Tu as dit que la prison de Makala, ils ont ça les matés. Bah, Mike Mukeba, il a quoi, la prison de Makala, wana. Lui, il a voulu qu'il y ait une épuration. Bah, bon, Mabalouba, na Kinshasa. Mike Mukeba, il faut pas bêter Fimbu, bande Ronanga. Si on dit Fimbu, dans la Congo, il n'y aura pas de discipline. Et monsieur Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Kedjo Mukendi, membre CMDPS. À la prochaine.